c'est Laura. J'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui vendredi 15 mai. Je vais vous faire donc la guidance pour les flammes jumelles en cette fin de semaine. Pour ce fin de semaine et le week-end. Je suis en train de battre l'oracle du Tao pour avoir la petite météo énergétique. Alors, pour répondre à quelques questions que j'ai pu voir en commentaire. Il se peut que ça vous parle côté masculin, côté féminin. Lorsque je parle de masculin, je parle de sexe masculin. Et lorsque je parle de féminine, je parle de sexe féminin. Puisque pour moi, à ce niveau de parcours, les polarités yin et yang sont équilibrées. Donc il est possible aussi donc, que vous vous retrouviez, je dirais, côté masculin ou côté féminine, c'est tout à fait possible. On m'a demandé aussi si ça pouvait parler aux âmes sœurs ou aux âmes jumelles. Oui, en partie, ça peut parler aux âmes sœurs et aux âmes jumelles, hein, parce qu'on est dans des relations d'âmes. Après, il faut quand même prendre conscience que le parcours de flamme jumelle est un parcours beaucoup plus exigeant en termes de travail, de guérison des blessures et que les flammes jumelles, en définitive, il n'y en a pas tant que ça. Hein. Donc tout le monde n'est pas concerné par le parcours de flamme jumelle. Je tenais aussi à saluer donc, tous les abonnés, les anciens, les nouveaux. Je vous souhaite bienvenue donc, sur la chaîne. N'hésitez pas si vous voulez à vous entraider en termes de commentaires puisque ça aide vraiment, il y en a qui sont vraiment doués pour ça, hein, je les remercie hein, pour apporter leur expérience. Il y a de plus en plus de masculins, de polarité masculine aussi sur la chaîne, donc c'est super parce que ça permet à certaines féminines, je dirais, d'avoir donc le point de vue d'un masculin. Hein. Alors là, on nous parle du durée de quelque chose, si vous voulez, qui a mis un certain temps avant de pouvoir éclore, vous voyez. Donc là, pour moi, la saisie, il y a une idée d'illumination, d'inspiration, de régénération. Donc on va nous parler d'une situation qui a été plus ou moins bloquée, donc soit par rapport au confinement, soit par rapport, je dirais, à une séparation possible. En tout cas, là, on nous parle d'une prise de conscience pendant cette distanciation ou séparation qui va permettre, avec la carte du créateur, donc cette prise de conscience qui va permettre de pouvoir mettre les choses en place, qui va permettre une certaine action. C'est quand même la carte 1, la carte du créateur. Pour moi, il va y avoir, suite à cette prise de conscience liée à une certaine distance, une certaine, je dirais, durée, quelque chose qui a duré un certain temps, un blocage pour moi. Il y a une prise de conscience, alors ça peut être le confinement, hein, la durée. Il y a une prise de conscience qui va permettre de mettre en place certaines choses dans la matière. Ok, donc on va voir maintenant avec l'oracle du tarot des flammes jumelles ce qu'on nous dit, si ça concerne le masculin ou la féminine. On va voir ça tout de suite. Merci mes guides de me dire quel est le tempo énergétique de cette fin de semaine. Alors, hop, on nous parle du surveillance. Ok, donc cette prise de conscience, cette illumination est certainement due à une certaine observation. Pour moi, la surveillance, je ne le vois pas dans le sens, je dirais, que c'est malsain, je surveille, le sens d'épier. Je le vois plutôt dans le sens d'observation de cette illumination, suite à cette illumination. Et vous voyez, ensuite, on va avoir le fait d'accueillir cette situation. Donc véritablement, là, on nous parle de quelqu'un qui a lâché prise, qui a arrêté, je dirais, de bloquer la situation, qui va accueillir ce qui vient, et on nous parle d'espoir. Bah écoutez, c'est super. Donc là, si vous voulez, et de retrouvailles. Bon, bah écoutez, des belles énergies pour ce week-end, cette fin de semaine. Une prise de conscience, hein, véritablement, qui permet, suite à un blocage, qui permet de mettre en place des actions. Cette prise de conscience, c'est la surveillance qui permet d'accueillir en fait les choses. Hein. Alors moi, on me dit d'accueillir son cœur, d'accueillir son âme. On était face à des personnes là qui étaient plus dans le mental, dans la retenue, dans la contenance, on me dit. Et on nous dit de garder espoir puisqu'il y a des retrouvailles qui sont en vue là. Ok, bon, bah écoutez, c'est super. Vous n'hésitez pas à nous dire hein, si vous êtes concerné par ces énergies-là. Des belles énergies de retrouvailles
pour les flammes jumelles. Alors, maintenant, je vais demander donc en miroir, côté masculin, côté féminin, dans quel état d'esprit est le masculin, puis ensuite je demanderai pour la féminine. Donc pour ça, je demande à l'oracle des âmes jumelles, s'il vous plaît mes guides, de me dire dans quel état d'esprit est le masculin. Merci de me dire dans quel état d'esprit est le masculin en cette fin de semaine. Et là, regardez, on est dans la compréhension. Donc, il est très probable que cette illumination qu'on avait tout à l'heure, hein, cette surveillance-là et cet accueil... Oula! Voilà, les cartes de tout à l'heure, je vous les ressorte. Il est très possible qu'en fait, là, ça concerne le masculin. On va voir, ça concerne aussi la féminine. Mais là, on est face à un masculin, si vous voulez, qui a eu des compréhensions. Hein. Certainement, le confinement a beaucoup joué. Mais je veux dire, et là, j'ai une autre carte qui saute, c'est la carte du destin. Donc là, on a un masculin qui désormais a compris quel est son chemin, hein, le destin, quelle est sa destinée. On est sur un lien de flamme là, hein, donc il a certainement compris que sa féminine fait partie de sa destinée aussi. Donc là, vous me direz, on a déjà parlé de ça, il y a quelques guidances, mais je vous le rappelle, tout le monde n'en est pas au même niveau dans le collectif. Ok, il y en a qui sont déjà réunis. En retour de guidance, j'ai 2 cas de figure en définitive. Il y a quelques retours, effectivement, des retrouvailles avec des promesses, je dirais, ou des discussions en ce qui concerne vraiment une réunion, une vie à deux. Et il y a des féminines, il y a un autre cas de figure où il y a des féminines qui ont encore pas mal de guérisons à opérer. Il y a eu des petits retours là de choses à guérir, alors que certaines féminines pensaient, je dirais, être dans la complétude. J'y reviendrai un petit peu après par rapport à ces féminines qui ont du mal à comprendre comment, je dirais, ne pas être dans l'attente, hein, tout en étant dans l'espoir. Voilà, donc ça, si vous voulez, c'est vrai que c'est particulier, c'est pas évident à expliquer, mais ce qu'on demande aux féminines, pour celles qui sont encore en souffrance, pour lesquelles il y a encore un blocage et dont le masculin n'est pas encore dans cette compréhension, c'est qu'on demande aux féminines de garder espoir sur ce lien, d'accord, mais de ne plus être dans l'attente, c'est-à-dire c'est une énergie cette attente, c'est quelque chose, c'est une sorte de pression qu'en définitive le masculin en contrepartie ressent. Rappelez-vous, on est dans des miroirs inversés, d'accord? Donc là, pour ces féminines-là, pour accéder à cette complétude, il faut tout simplement avoir cet espoir, se lâcher prise, qui permet de dire, bon bah, on se retrouvera, maintenant je fais ce que j'ai à faire, je vis pour moi, je me construis, ça viendra le moment venu, vous voyez. Et ça permet de lâcher prise et d'accéder à cette certaine complétude. Alors, pour les féminines maintenant, merci mes guides de me dire, dans quel état d'esprit est la féminine, vous voyez, ça parle de ces féminines, regardez, j'ai 3 cartes qui ont sauté. Là où maintenant le masculin est dans la compréhension, il y a eu comme, je dirais, ce qu'on appelle un switch, un retour de situation. Avant, c'était plutôt la féminine qui était sûre de sa destinée, etc. Là, et qui était, le masculin était plutôt dans la retenue. Là, le masculin maintenant arrive, revient, il a eu une révélation, il sait quel est son destin. On a encore des féminines dans l'impatience, c'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure, qui sont encore dans cette attente. À ces féminines-là, on leur demande de continuer à équilibrer leur polarité. Elles n'ont pas encore trouvé cet équilibre et on leur dit de certainement demander à leur guide, hein, ou bien au divin, hein, de les aider, d'accord? En tout cas, on dit à ces féminines-là, vous êtes protégées, ne vous inquiétez pas, vous avez encore ce travail d'équilibre à mettre en place. C'est la raison pour laquelle vous êtes dans cette impatience, ok? Alors là, je vois aussi dans cette carte-là 3 personnes. Donc, il est probable que certaines féminines soient dans des relations triangulaires, soit qu'elles soient en couple, elles, de leur côté, hein, en ayant une relation avec leur masculin, ou bien que le masculin soit, je dirais, en couple aussi. Donc là, on vous dit, féminine, qu'il va falloir équilibrer vos polarités, qu'il va falloir voilà, être confiante, hein, ce que je vous disais, remettre à l'univers un petit peu ce lien, les choses vont se mettre en place, cessez d'être dans l'impatience. Votre masculin, regardez, il est dans la compréhension là désormais, il est en train de comprendre que vous êtes sa destinée, donc c'est quand même assez positif. Allez, je demande maintenant aux cartes lumière de me dire un petit peu émotionnellement comment est le masculin au niveau émotionnel, qu'est-ce qu'il doit travailler, quelles ont été les transformations opérées. Et regardez,
elle vient de sauter, on a un masculin qui est dans la renaissance. Donc les féminines, ne soyez pas dans l'impatience. Votre masculin, désormais, a compris quel était son chemin. Il est dans la renaissance, il déploie ses ailes. Ok, il est en train de se dépouiller de ce qui le gêne, de ce qui l'empêche de renaître à lui-même. Ok, donc soyez optimistes les féminines. Alors, pour les féminines, donc là les féminines, j'ai 2 cartes qui ont sauté. Vous voyez, on vous dit les féminines, votre chemin de vie est encombré. Bah oui, hein. La carte de l'impatience nous montre bien que voilà, vous n'êtes pas non plus dans la complétude. On vous dit que votre chemin de vie est encombré, qu'il va falloir le nettoyer pour élargir votre horizon. Ok ? Donc là où le masculin, si vous voulez, est en train de se déployer, en train de renaître à lui-même, il y a encore quelques féminines qui ont, je dirais, des résidus de choses qui les empêchent d'aller, vous voyez, vers leur chemin à elles aussi. C'est dingue. En fait, là, il y a vraiment en miroir, vous voyez, le masculin, il est sur son chemin. Et là, la féminine, on la pousse vers son chemin, là. Regardez. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte, c'est quand même dingue. Vous voyez, la féminine, elle est sur la pointe des pieds sur son chemin, mais elle va y aller de plein pied. Mais avant, il va falloir qu'elle se débarrasse de tout ça qui la fait encore, je dirais, retomber dans ses retranchements, retomber dans ses doutes, dans son impatience, ok ? Et avec la carte du vieux sage, on dit que la féminine doit déprogrammer certains conditionnements, certains modes de pensée pour vraiment être elle-même. Donc là, on me dit que les féminines ont peur. Ok, ça manque un peu de foi, les féminines, là. Il va falloir que vous retrouviez un petit peu la foi en ce lien. Déjà, la foi en vous-même, vous êtes totalement capable d'accéder à votre... là, c'est une transformation, donc vous êtes totalement capable d'accéder à votre chemin d'âme, ok ? Mais il va falloir que vous ayez la foi et que vous vous débarrassiez un petit peu de ça, là, qui est en train de noircir le tableau, hein ? Ok, donc là, je le dis souvent, gardez espoir, ayez la foi, c'est la pensée créatrice, c'est la loi d'attraction. Hein. Si vous pensez noir, triste, impatience, voilà, c'est pas des belles choses qui vont vous arriver. Vous allez rester figé dans cette situation. Donc, ayez la foi, soyez sage, hein, débarrassez-vous un petit peu des conditionnements. Vous voyez, là, j'ai quand même, la personne, elle est reliée au divin. Écoutez vos guides, hein, faites confiance à vous. Moi, on me dit qu'il y a des féminines qui se sont déconnectées de leur guidance. Ok, là c'est pas pour rien. Hein. Bien souvent, quand on est déconnecté de sa guidance, c'est qu'on est trop centré sur son mental. Donc retrouvez un petit peu cette légèreté, les féminines. Reprenez un petit peu, je dirais, espoir. Hein. Allez, on va voir maintenant au niveau spirituel avec les cartes de la géométrie sacrée pour le masculin. Ce qu'on nous dit pour le masculin. Hein. Alors là, elle est tombée la carte avant même que je demande pour le masculin. Donc, je vais rebrasser les cartes. Merci mes guides de me dire pour le masculin. Au niveau spirituel, c'est que le masculin a travaillé, où il en est. Hop. Et là, on me dit pour le masculin, voilà, Gaïa. Donc là, on a un masculin qui est, je dirais, en harmonie avec les éléments, qui est connecté. Hein. Voyez, là, on nous dit, la fréquence de Gaïa nous rappelle que nous sommes tous connectés les uns aux autres, comme nous le sommes à notre terre-mère et à l'univers qui nous a engendrés. Ok. Et tout à l'heure, j'ai eu la carte de la compréhension pour le masculin par rapport à son destin. Et vous voyez, la carte de Gaïa nous le rappelle, on a un masculin là qui a eu des compréhensions, qui est connecté, qui a eu cet éveil spirituel, qui se sent désormais être un tout. Hein. Elle est déjà tombée cette carte, ou une carte un peu similaire ces derniers temps pour le masculin. On a un masculin là, vous voyez, qui est centré, hein, qui est équilibré par rapport au tout. Donc là, on est plutôt, ce qu'on me dit de vous dire, là, dans la 5D, dans la spiritualité. Maintenant, il va falloir que cette renaissance, ce positionnement au centre du tout, soit en place dans la matière, et on va voir si le masculin va le faire. Mais là, il en est vraiment dans ses prises de conscience, dans ses compréhensions. Allez, pour la féminine maintenant, au niveau spirituel, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides? Merci de nous dire pour la féminine, au niveau spirituel. Alors, pour la féminine, regardez, on nous parle de tolérance. Je vous l'avais dit, on a une féminine qui est dans l'impatience, qui n'est pas encore tout à fait, je dirais, dégagée de choses, de conditionnements qui ne lui conviennent plus. Peut-être qu'on demande à la féminine d'être un peu plus tolérante envers son masculin, d'accord ? Et envers elle-même, me dit-on.
Donc là, si les féminines, vous avez eu quelques agissements ou quelques pensées négatives, ce n'est pas grave. Renvoyez-les dans la lumière. Faites-vous pardonner et pardonnez-vous. Par contre, il va falloir que vous soyez plus tolérante envers vous-même et envers le masculin, c'est-à-dire sans jugement. Hein. On est comme on est. Alors, à partir du moment où on commence à poser un jugement, c'est pas très sain, hein, c'est qu'on n'est pas dans la tolérance. Donc je vais vous lire un petit peu ce que nous dit la carte. On nous dit, donc la fréquence de la tolérance nous invite à nous ouvrir à tout ce qui surgit sur notre route, sans jugement, sans opinion, sans peur et sans résistance. Je vous ai dit tout à l'heure que la féminine, elle avait des peurs, des résistances. Donc là, on vous demande d'accueillir les féminines, véritablement d'accueillir. Il y a quelque chose qui arrive. Hein. Tout à l'heure, on avait la carte accueillir. Ok, on vous parlait de retrouvailles. Ok, donc les féminines qui sont concernées par ces cartes-là, lorsque vous allez retrouver votre masculin, si vous êtes concerné par ces retrouvailles sur cette fin de semaine et ce week-end, soyez dans la tolérance envers votre masculin et ce qu'on me dit, surtout sans résistance. Ayez le cœur ouvert. Ok, donc quand nous sommes tolérants, l'univers devient plus notre partenaire dans la merveilleuse chorégraphie de la vie et de l'épanouissement. Là, j'ai des féminines qui sont bloquées, qui ont le cœur fermé, qui ne sont pas ouvertes à cet amour. Alors, certes, hein, à juste titre, hein, elles ont certainement leur raison hein, d'avoir ce cœur fermé, d'être dans la résistance. Mais là, on vous dit, féminine, essayez d'être dans l'accueil, là, véritablement, puisqu'il y a quelque chose qui arrive. Vous avez un masculin, là, qui arrive, qui est centré. Si vous restez dans la résistance, en miroir, ça va réfréner le masculin. Ok, donc essayez de faire un effort, les féminines, d'être dans la tolérance. C'est la fin de ce cycle. Hein. Vous voyez la carte 9, c'est la fin de ce cycle, un petit peu de blocage. Allez, on y croit, les féminines. Allez, maintenant je demande à l'oracle du chemin pavé d'or pour les masculins, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me dire pour les masculins, s'il vous plaît, mes guides, où en est le masculin. Et on nous parle de chance. Donc là, le masculin a probablement envie de tenter sa chance. Il se sent poussé. Vous voyez, tout à l'heure, il y avait la renaissance. On a un masculin qui se sent poussé par ses ailes, qui renaît à lui-même. La chance lui sourit en ce moment. Beaucoup de choses énergétiquement se mettent en place pour lui au niveau de l'univers. Des circonstances, me dit-on, des choses, des événements qui sont mis en place, qui sont indépendamment de sa volonté, mais qui sont là donc pour lui faciliter la tâche, d'accord, son avancement. C'est une belle couleur aussi, des couleurs de guérison là sur cette carte. Hein. Alors, pour la féminine maintenant, merci de me dire pour la féminine. Et regardez, j'ai la carte, je suis un tout. Donc c'est marrant, je parlais de ça tout à l'heure pour le masculin, qu'il était cette sensation d'être un tout. Et bien la féminine, on vous dit, voilà, soyez tolérants, vous êtes un tout, d'accord? Ce que vous pouvez reprocher aux autres, finalement, c'est ce qu'on se reproche à soi-même. Souvent, les défauts qu'on voit chez les autres, ce sont les défauts que l'on a chez nous, que l'on accepte le moins. Hein, notre regard se pose là-dessus. Donc, essayez d'observer. On est un tout, on est tous liés, on est tous connectés. Voilà, il va falloir véritablement être tolérant. Hein, tolérant de ce qui peut apparaître comme différent. D'accord ? Donc là, on a vu au niveau émotionnel, spirituel, état d'esprit. Maintenant, on va voir ce qui va se passer dans la matière pour les masculins en ce week-end, en cette fin de semaine et ce week-end. Merci mes guides de me dire ce qui va se passer. Donc là, des retrouvailles. J'avais déjà annoncé des retrouvailles sur la dernière guidance, vous voyez. Donc là, ça se confirme. Hein. Ça se confirme. Pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides, merci de me dire ce qui va se passer pour le masculin. Et oui, la chance, un masculin qui a trouvé la clé. Il y a un déblocage qui s'opère pour certains masculins. Donc surtout les masculins, n'hésitez pas, si vous êtes concernés par ce déblocage, cette renaissance, cette compréhension, n'hésitez pas à en faire part sur les commentaires. Hein, ça peut vraiment conforter les féminines et leur donner des compréhensions aussi. Allez, pour la féminine. Alors, trop de cartes. Merci de me dire pour la féminine, merci. Ce qui va se passer pour la féminine. Une féminine qui va récupérer son énergie ou qui doit, on lui dit, la nécessité de retrouver son énergie. Il y a une idée de décalage avec le masculin, cette impatience là à vider les féminines. C'est vrai que j'ai des féminines qui sont épuisées. Il y a eu aussi les énergies, des pertes d'énergie pendant la dernière pleine lune qui ont été là parce qu'il y a eu des gros nettoyages. Donc là, ce qu'on vous dit, féminine,
il va falloir que vous récupériez votre énergie, donc soit par des soins, soit par des balades dans la nature, soit par une alimentation adaptée. Mais là, il y a une nécessité pour les féminines de récupérer cette énergie. Allez, pour les masculins, je demande maintenant, donc ça c'était la triade. Je demande à l'oracle bleu pour les féminines, s'il vous plaît, les masculins. S'il vous plaît, mes guides, merci de me dire pour les masculins ce qui va se passer en cette fin de semaine et ce week-end pour les masculins. Et là, 3 cartes qui ont sauté, donc on me parle de la ville, de l'amour et du printemps. Donc clairement, on me parle d'une renaissance. Hein. Le printemps, vous voyez, on nous le redit, tout à l'heure il y avait une idée de renaissance, il y avait la renaissance pour le masculin, on nous reconfirme la renaissance pour le masculin en ce printemps, c'est aussi une saison, nous sommes encore dans le printemps, et on nous annonce l'amour dans la ville. Moi j'y vois vraiment l'amour dans la maison, si vous voulez, ancrage. Je parle de l'amour ancré dans la matière, d'accord ? Donc, probable que certains masculins viennent vous faire une déclaration ou bien vous faire comprendre, voilà, qu'ils vous aiment de diverses manières. Voyez ? Soit par la parole, soit par les gestes. Voilà. Allez, pour les féminines maintenant. Merci de me dire qu'elles vont... Qu'est-ce qui va se passer pour les féminines en cette fin de semaine? Ah, une élévation pour les féminines. Vous allez retrouver votre énergie, vous allez retrouver votre espoir, vous allez vous recentrer les féminines. Donc c'est bien. Hein. Donc ce petit passage à vide là, pour moi, c'est terminé à partir du moment où vous aurez pris le soin de vous ressourcer. Alors, pour les féminines, merci de me dire, et vous allez avoir des nouvelles. Hein. Donc là, des nouvelles de votre masculin, bien évidemment. C'est peut-être la raison pour laquelle vous allez, voyez, vous élever. Donc là, il y a des nouvelles. Des nouvelles arrivent de la part de votre masculin qui a eu donc des compréhensions, hein, qui est en train de renaître et qui ressent énormément, je dirais, d'amour pour vous. Hein. Donc là, il est probable que votre masculin, je vous ai dit tout à l'heure, vous dise son amour. Et bien là, regardez, il y a la carte des nouvelles. Donc peut-être que votre masculin va vous écrire son amour, va vous dire son amour, quel que soit, voilà, si vous êtes à distance ou si vous êtes proche, vous allez avoir des nouvelles de cet amour. Il va vous conforter là-dessus, d'accord? Peut-être que l'impatience venait de là, ok? Alors, je demande maintenant à l'oracle de... Allez, tomber avant que je demande. Des cartes, l'oracle de l'amour. Non, les cartes, les anges de l'amour, voilà. L'oracle des anges de l'amour pour le masculin. Et on nous dit que cet amour, parce que on précise, comme j'avais dit, qu'il pouvait vous le montrer par la parole, mais aussi par les gestes, on nous dit quand même que c'est un amour véritable, c'est l'amour de votre vie, le masculin le ressent véritablement, d'accord? Donc n'ayez pas de doute les féminines, votre masculin, pour les masculins qui reviennent là, c'est un amour véritable, ce n'est pas uniquement, je dirais, un amour charnel, ok? Il a vraiment pris conscience que vous étiez l'amour de sa vie, voyez? Sa destinée. Ça, c'est quelque chose de très flagrant là, hein. Allez, pour les féminines maintenant. Merci de me dire un petit peu ce qui va se passer pour les féminines. Et oui, on vous dit de lâcher prise les féminines, d'accord? Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme, lâchez prise de votre impatience féminine. Vous allez avoir des nouvelles, récupérez votre énergie, soyez un petit peu plus dans la tolérance, déblayez un petit peu ces modes de pensée, les choses qui ne vous conviennent pas. Là, clairement, les féminines, on vous dit de lâcher prise. Ok? Se lâcher prise, c'est-à-dire ne plus être dans cette fameuse attente dont je parlais tout à l'heure. D'accord? C'est important les féminines. Alors on me dit qu'il y a une autre carte, je redemande. Donc les féminines, c'est important de lâcher prise puisque les choses se mettent en place. L'univers met les choses en place. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Hop, hop, hop. D'accord? Lâcher prise de cette codépendance. Vous êtes dans l'attente, les féminines, d'accord? Donc, pour certaines féminines, vous êtes dans l'attente. On vous dit de lâcher prise, de ne pas être impatiente, ok? Vous allez y arriver, ne vous inquiétez pas. Hein? Alors, maintenant, je demande à l'oracle des anges, du tarot des anges, s'il vous plaît, mes guides, de me dire ce qui va se passer, comment va agir le masculin. Merci de me dire comment va agir le masculin. Déjà, on a vu qu'il allait vous donner des nouvelles. Donc, c'est quand même sympathique. Eh bien, écoutez, on a un masculin qui est dans la libération. Hein. Donc, la situation pour ces masculins-là, donc pour ces féminines-là,
les choses vont se libérer, les féminines. Donc soyez un petit peu plus relax, un petit peu plus dans la confiance. Ne soyez pas dans cette résistance. Lâchez un petit peu vos modes de pensée. Moi, on me dit vraiment qu'il y a des féminines qui ont du mal. Hein. Ça tourne en boucle un petit peu dans leur tête. Lâchez un petit peu du mou à cette situation. Les choses arriveront au moment où elles doivent arriver. En tout cas, vous voyez, votre masculin a eu une transformation spirituelle. Il va passer à autre chose par rapport à vous. C'est-à-dire qu'il va revenir vers vous. Il y a un nouveau départ là qui se met en place, d'accord? Et regardez, pour la féminine, on me dit, voilà, vous allez retrouver votre unité, ou il y a besoin que vous retrouviez votre unité, que vous ayez des nouveaux points de vue ou des méthodes d'inspiration traditionnelle, spirituelle, pour se lâcher prise. D'accord? Donc là, les féminines, il y a un petit peu de boulot pour certaines féminines de lâcher prise. Ok? Allez, je demande, après j'arrête, à l'oracle de l'amour de me dire un petit peu comment le masculin perçoit ce lien, ou alors non, pour le lien, on me dit une carte pour le lien. Merci Maggie de me donner une carte pour le lien pour ce week-end. Comment est perçu ce lien pour ce week-end? Voilà, et on me parle de la grâce de l'innocence. Donc là, on me parle pour les féminines du lâcher prise. Soyez dans l'accueil, les féminines. Rappelez-vous, hein, vous étiez dans la surveillance là, donc on vous demande de lâcher prise et on vous dit d'accueillir la grâce de l'innocence, accueillir la grâce de cet amour. Il y a une carte 2, hein, donc là il y a quand même une carte de 2, c'est l'union quoi, vous voyez, donc soyez dans l'accueil les féminines, d'accord, c'est vraiment très important. Voilà les flammes, bah, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous les flammes.